Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de deux titres. Il s'agit de Judge Dredd, Souriez c'est la loi, et Grandville de Brian Talbot, deux titres qui m'ont été gentiment envoyés par Delirium, que je remercie énormément pour sa confiance. Alors pourquoi Delirium m'a envoyé ces comics? Eh bien tout simplement après avoir réceptionné le colis de Bliss Edition il y a quelques semaines, j'ai contacté quelques éditeurs et je leur ai demandé gentiment s'ils pouvaient m'envoyer un, deux ou trois comics de leur choix que je présenterai notamment en vidéo. Et Delirium eh bien, a été le premier éditeur à accepter, et encore une fois, je les remercie pour leur confiance. Mais attention, vous le savez très bien, vous le savez, avec moi, si eh bien, un récit ne me plaît pas, eh bien je serai franc et très honnête avec vous, et je ne passerai pas par quatre chemins pour vous le dire, tout simplement. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé avec Berserker malheureusement, mais en même temps j'ai été tout à fait honnête, hein. Voilà. Donc, on va revenir un peu sur ces deux récits. Judge Dredd, typiquement, est-ce que c'est un titre qui aurait pu me plaire et sur lequel j'aurais pu m'arrêter? Eh bien oui, Judge Dredd c'est un univers qui m'intéresse depuis longtemps. D'ailleurs j'en avais parlé sur Discord il me semble, et j'en avais même parlé avec Prof Geek, je crois de mémoire. Judge Dredd c'est un univers que je ne connais absolument pas, si ce n'est le film avec Stallone dans les années 90, autant vous dire que c'est très très vieux, et la fameuse réplique « La loi c'est moi !» mais à part ça, c'est à peu près tout. Et Judge Dredd, c'est un univers qui m'intéresse, mais que dans lequel je me suis jamais réellement lancé, tout simplement parce que j'ai encore quelques séries à finir avant, et que ça m'embête un petit peu de commencer un nouvel univers, sinon je m'éparpille beaucoup trop, ce qui est déjà un peu trop le cas à mon goût. Et Grandville, est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'aurais pu m'arrêter? Alors pour être tout à fait honnête, non. Si j'avais vu ce comics en magasin, dans un rayon ou sur un présentoir, même mise en avant, je ne pense pas que je me serais arrêté pour le feuilleter, tout simplement parce que je trouve que la cover, eh bien, n'a vraiment rien d'attirant. Mais bon, allons savoir, hein, peut-être que finalement ce sera un bon récit, on verra en tout cas. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer Judge Dredd, j'en fais une conclusion, et j'enchaîne, s'il n'est pas trop tard, avec Grandville. Et je m'arrête un petit peu sur le sommaire, mais on a quand même 12 récits qui nous sont proposés. C'est plutôt pas déconnant. Intéressant, on a une petite introduction qui nous explique qu'en fait ce sont des vieux travaux d'Ali Wing qu'il n'a tout simplement jamais publiés. Et du coup ça peut être intéressant parce qu'il semblerait que ce soit un recueil de récits, et à voir du coup si ce recueil de récits me suffit à comprendre le personnage, à le connaître, à comprendre son univers, etc. Je vous en dis plus un peu plus tard. Attends, mais Ali Wing il dit que c'est des vieux travaux, mais quand je vois la qualité des dessins, la colorisation et tout, je trouve ça plutôt pas mal en réalité pour un vieux travaux. C'est plutôt intéressant. Je trouve que ça envoie plutôt pas mal en termes de dessin. Ok, bon, j'ai déjà fini le premier récit du coup qui fait à peine 8 pages. Par contre, on comprend avec ce premier récit qu'on est tombé dans un univers vraiment mature, sérieux, et qui ne fait pas dans la dentelle, quoi. C'est assez violent en réalité, hein. Mais c'est pas pour me déplaire, hein. J'ai dit mature, ouais, je pense qu'on est bien dedans là, et sans mauvais jeu de mots, parce que la deuxième histoire, c'est l'histoire de compétiteurs sportifs professionnels, mais du sexe, du coup, qui se reproduisent sur une scène pour gagner des prix et donc de l'argent. Ok. Je viens de finir la 5e histoire et elle est tout bonnement incroyable, à la fois dans son scénario, qui est plutôt bien développé pour une histoire assez courte, à la fois violente et à la fois triste de réalité, puisque dans cette histoire on va cumuler deux grosses thématiques qui sont les erreurs judiciaires, et notamment les erreurs liées au jugement d'un flic, hein, et également les critiques sur l'apparence physique, qui est un véritable phénomène, hein, de société depuis quelques années, où on se permet de critiquer les gens sur leur apparence physique, de se faire une image d'eux pour ce qu'ils sont physiquement, et pas pour ce qu'ils ont également dans la tête. Je vous en supplie, quoi, jugez pas les gens sur leur apparence physique, quoi. Bon, ok, bon, la 6e, mignonne, mais pas folle non plus. J'aime bien Judge Dredd parce que il fait toujours il lance toujours des petits pics, il est très sarcastique, mais il le fait d'une manière où le personnage reste sérieux, froid,
c'est tellement naturel que du coup ça me fait rire, mais j'aime beaucoup ce genre d'humour un peu noir, un peu piquant, un peu tranchant. Ouais, c'est totalement mon type d'humour. Ah, l'avant-dernier épisode, c'est un hommage au film James Bond. Alors, autant je comprends l'hommage, autant je n'aime ni le scénario ni les dessins. J'aime vraiment pas les dessins. Ouais, c'est pas mon délire du tout, très clairement. Mais bon, ça fait partie d'un recueil de récits. C'était logique qu'il y ait au moins une ou deux histoires qui me plaisent moins que les autres. Sachant que là, pour l'instant, jusqu'à présent, les dessins sont assez irréprochables en réalité. Putain, la dernière histoire était incroyable. Incroyable, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer les dessins vite fait parce que je pense que j'en reparlerai plus après. Mais on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif sur la plupart des récits. Si ce n'est celui dont je vous ai parlé concernant l'hommage au James Bond. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Alors on a différents styles, j'ai l'impression que Allewing a travaillé avec plusieurs dessinateurs. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé les noms quand je lisais l'histoire. Typiquement, vous voyez, regardez, c'est plutôt sympa je trouve. C'est bien détaillé, on a des traits fins, c'est net, c'est précis, c'est dynamique. J'aime beaucoup l'apparence de Judge Dredd également et des gens qui l'entourent. Est-ce que je peux vous en montrer d'autres? Ouais, je vais vous en montrer d'autres. Ceci par exemple. Est-ce que ceci c'est possible? Non, il n'y a pas grand chose ici. Allez, sur le dernier récit, c'était pas mal. C'était pas mal, je trouve. En plus, il y avait un petit côté un peu plus cartoony, mais pour autant tout aussi sympa. Regardez-moi ces dessins, ils sont pas mal. Hein? C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de Judge Dredd, Souriez, c'est la loi? Eh bien, bon, déjà, c'est un recueil de récits qui va nous plonger dans l'univers de Judge Dredd, qui est un futur dystopique, et Judge Dredd qui va évoluer dans un monde relativement hostile, très irrévérencieux finalement. Et Judge Dredd, c'est un personnage assez froid, assez cynique, avec, comme je vous l'ai dit, voilà, un côté sarcastique qui va apporter un peu de légèreté quand même. C'est un personnage qui est intéressant parce qu'il a un rôle, en tout cas les juges, pas que Judge Dredd, mais les juges ont un rôle de juge, de juré et de bourreau. Et je trouve ça très intéressant, mais j'y reviendrai après. Ce que je trouve intéressant également, c'est que Judge Dredd, il a une personnalité que j'ai du mal à cerner parce que je ne sais pas si c'est par amour pour son métier ou si c'est le personnage qui est comme ça, mais il est psychorigide. Il est très très attaché à la loi et la loi doit être respectée et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ce côté psychorigide vis-à-vis de la loi, plus sa triple casquette de juge, de juré, de bourreau, en font de lui quasiment un anti-héros en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Je disais notamment que c'était intéressant que les personnages, les juges, soient à la fois juges, jurés et bourreaux, parce qu'en fait, ça montre à quel point le système dans lequel évolue Judge Dredd notamment est un système qui est en train de décliner, un système qui est en train de mourir, et qui se rapproche un petit peu du totalitarisme en fait, puisque c'est les juges du coup qui font tout en fait, qui ont la totalité du pouvoir judiciaire, et c'est assez fou en réalité. J'aime beaucoup cet univers et j'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées dans Judge Dredd, parce que on a plein de thématiques en fin de compte. Je vous en ai parlé, mais on a les erreurs judiciaires, on a le milieu de la compétition sportive, on a la manipulation aussi dans les compétitions sportives, on a la manipulation politique, on a l'utopie d'une nouvelle société, on a les différences, on a vraiment plein de thématiques intéressantes qui font pour la plupart écho à notre société, qui sont en fait une critique de notre société. Alors oui, je trouve que c'est plutôt un bon récit pour commencer Judge Dredd, parce qu'en fait, vu que c'est un recueil de récits, eh bien on va se balader d'histoire en histoire, et d'histoire en histoire, eh bien on va découvrir différentes villes, différents personnages,
On va voir dans toutes ces histoires différentes thématiques qui vont être abordées, et on va découvrir un petit peu les différentes facettes de Judge Dredd, et je trouve que c'est vraiment intéressant pour découvrir le personnage, découvrir l'univers, et savoir si, oui ou non, on a envie de continuer sur ce personnage-là. Moi personnellement, ce recueil de récits de Judge Dredd eh bien, m'a donné envie de continuer l'univers. Alors encore une fois, je pense que je le ferai pas tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément les moyens de le faire. Je préfère finir mes séries en cours et ensuite commencer une nouvelle série. Mais très clairement, ça m'a mis l'eau à la bouche et j'ai très envie d'en savoir plus sur Judge Dredd. Donc merci Delirium pour ce récit. Bon bah c'est parti pour Grandville qui, comme je vous l'ai dit, pas le genre de bouquin sur lequel je me serais arrêté, mais on va voir, peut-être que ce sera une bonne surprise, ou pas. Ah oui d'accord, ok, première page, on est déjà dans la scène d'action à fond les ballons, j'ai envie de dire. Alors, là comme ça, sur les 2 premières pages, c'est pas le type de dessin que je préfère, mais on est plongé directement dans l'action, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ok, c'est donc une uchronie dans laquelle l'Angleterre a perdu la guerre contre Napoléon et le reste de l'Europe, y compris l'Angleterre, a été envahi par l'Empire de France. D'accord, intéressant. J'avoue que je comprenais pas trop pourquoi on parlait d'une certaine manière des Français, mais je le comprends mieux du coup. Bon, il y a Bécassine, énorme. Je vous montre, véridique, il y a Bécassine. Alors, les moins de 30 ans et de 35 ans ne connaîtront pas ce personnage, mais c'est Bécassine, 100%. Et ça, c'est Spirou. Hein, on est d'accord, le personnage en rouge, là, ça ressemble très fortement à Spirou, quand même. On la fait pas, moi, Brian Talbot. Pour le coup, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même quelques cases sans dialogue, et on comprend tout à fait où l'auteur veut en venir, ce vers quoi il nous mène, donc c'est plutôt intéressant. Il y a Milou, qui est un drogué dans ce récit, qui est en plein délire et qui dit au Congo, je crois, très chaud. Puis après il dit j'étais sur la lune. Et ensuite il parle d'un crabe aux pinces dorées. C'est clairement Milou et c'est clairement des références à Tintin. Je trouve que c'est très bien placé, c'est très subtil, donc bravo pour le coup, ça m'a fait très sourire. Par contre, je trouve le rythme de ce comics, de cette BD, je sais pas trop, vraiment très bien géré. On est entre l'enquête et l'action. Quand on passe sur les phases d'action, c'est très dynamique. J'avoue que le rythme est ultra bien géré, c'est vraiment cool pour le coup. Ok, j'ai terminé Grandville, du coup j'étais en train de zioter les bonus comme ça. Ok, alors Grandville, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je vous l'ai dit très sincèrement, c'est pas le genre de récit sur lequel je me serais arrêté, et c'est peut-être même pas le genre de récit que j'aurais acheté, tout simplement parce que le synopsis ne m'attire pas plus que ça, parce que les dessins, c'est pas forcément ma came, mais honnêtement, ça reste une belle surprise pour plusieurs raisons. Pour résumer un peu ce que je disais au cours de la lecture, donc c'est une uchronie dans laquelle l'Angleterre a perdu face à Napoléon et a été envahie pendant quelques années par l'Empire de France. Et dans cette histoire, on va suivre l'histoire de l'inspecteur détective Lebrock qui va enquêter sur le suicide d'une de ses connaissances, suicide qui va notamment l'emmener à Grandville, à Paris. C'est une bonne surprise parce que déjà le personnage principal, alors les personnages principaux sont des animaux, l'antagoniste est un animal et autour il y a des humains, mais je reviendrai sur ce point là. La bonne surprise, c'est que, vous le savez, j'aime l'univers de Sherlock Holmes, j'aime Sherlock Holmes, et j'avoue que le personnage principal, c'est presque une copie conforme, entre parenthèses, de Sherlock Holmes, donc pour moi c'est un oui à ce niveau-là. Je vous l'ai dit également pendant la lecture, mais je trouve que le rythme du récit est rondement mené. On passe de l'enquête à l'action en une fraction de seconde, c'est plutôt bien mené, et quand on est dans l'action, c'est très dynamique, on en prend plein les mirettes, et on sent vraiment que ça bouge en fait dans le récit, et c'est vraiment agréable, et pour le coup j'ai passé un bon moment à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'ai à reprocher au récit, parce que ce récit n'est clairement pas exempt de défauts, c'est qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. Très clairement, on sent vite où le récit va nous mener,
et on comprend très vite qui va être l'antagoniste principal, ce qui est assez dommage en réalité. Certains dialogues sont assez simples aussi, sont assez simplistes, et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Autre point qui m'a dérangé, c'est que le personnage principal, bah, j'ai pas senti qu'il avait spécialement de faiblesse, quoi. Donc, du coup, je trouve que, en fait, au cours de l'histoire, j'ai perdu un peu d'intérêt vis-à-vis du personnage principal, tout simplement parce que bah, tu comprends très vite qu'en une fraction de seconde, il défonce tout le monde et qu'en fait, il va s'en sortir à chaque fois. C'est un petit peu dommage. Et enfin, pour terminer, je ne comprends pas le délire d'avoir fait des personnages principaux et des antagonistes des animaux. Je veux dire par là que, en fait, on a des humains autour, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on a des personnages principaux qui sont des animaux, ça ne nous est pas expliqué, et je suis pas sûr que ce soit, comment dire, l'explication du fait que l'Angleterre ait perdu la guerre contre la France qui va changer quelque chose. Donc à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour conclure, je dirais que Grande Ville, c'est une bonne enquête policière, c'est une histoire correcte, qui pourrait intéresser les personnes qui aiment les uchronies, qui aiment les univers steampunk, mais pour les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin, et sur les deux récits que j'ai lus aujourd'hui, eh bien c'est très clairement Judge Dredd qui l'emporte, hein. Très clairement, j'ai vraiment passé un bon moment sur Judge Dredd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Grande Ville, si vous avez déjà lu Judge Dredd, et notamment Souriez, c'est la loi, et si vous pensez comme moi que c'est vraiment un bon récit. J'ai vraiment adoré, encore une fois. Merci à Delirium pour leur confiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si Judge Dredd c'est un univers qui vous intéresse si vous ne l'avez pas encore commencé. Et puis à me dire ce que vous lisez en ce moment, tout simplement parce que ça m'intéresse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!